Bonjour à vous, ou bonjour à toi si tu rates cette vidéo. Passe à t'abonner à la fin de la vidéo. Je me trouve aujourd'hui, je vais faire une pêche au méthode feeder dans un carpodrome. Je me trouve à Pays6, sur le lac de Pays6, dans la Haute-Garonne. Le plan d'eau. Une fois, j'ai pas à charioter, j'ai la voiture juste derrière. Voilà, je vais mettre sur le ponton. Je vais mettre sur le ponton. Je vais faire une pêche aux méthodes feeder. J'ai hésité à l'anglaise, méthode feeder. Je vais plutôt partir sur la méthode feeder. Car je sais pas si les poissons vont répondre. Bon, il n'y a personne, je suis tout seul. Bon, l'hiver, le carpodrome, c'est un domaine public. Donc les gens, l'hiver, ils pêchent pas, quoi. Tout simplement, hein, même s'il y a des poissons à faire. Bon, certes, il y en a moins à faire que quand c'est la saison estivale. Mais il y a quand même du poisson à faire. Donc je vais essayer de vous faire voir les éches que je vais utiliser. Là c'est très minimaliste, pas besoin de faire grand chose. Je vais juste mouiller un peu de farine pour le méthode, un peu de pelé et je pêcherai au dumble. Voilà, tout simple, tout simple, avec un peu de soleil avant que ça se couvre. Ah, il fait pas chaud, hein. Là il fait 2 degrés, donc voilà. Voilà le rangement dans la voiture. Je vais m'installer sur le ponton. Bon, me revoilà. Je vais faire une pêche aux méthodes feeder sur le carpodrome de Pays6. C'est un endroit public. Pour ça, je vais utiliser de la match méthode marine. Voilà, en version sombre. Il me reste un fond, je pense que je vais tout mouiller. Voilà. Donc une part. Et j'ai rajouté un peu de l'amorce gardon pour noircir un peu le mélange, pour faire pétiller un peu plus l'amorce. Ensuite, je vais mouiller avec le liquide Absolu F1. Voilà, je l'ai surmouillé volontairement. Bon, c'est pas de la soupe, mais c'est... Et on va la laisser. Je vais la laisser absorber l'eau. Ensuite, je vais mouiller des pelés. Des profils pelés en 2 mm.
beaucoup. Et c'est parti pour 2 minutes. Il est 43. Voilà, je les laisse tremper. Voilà, je vais partir simple, très simple. Amorce. Match méthode marine en noir. Des profits en pelé. Des dumbbells. Des 5 keys Power Spooks à 6. Les mêmes sexy Stanky en caramel beurre, des fluoros en dumbbell en 8 en waterf, des micros Krill Squill en waterf et des waterf de 6 mm encore, et moins fluoro, plus léger. Bon, ben voilà, j'ai installé le matériel. Les pellets c'est bon. Les filles de pellets c'est bon. L'amorce, oh, elle est bien sec. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'amorce. Le bac fait 3 litres, il est pas plein. Fait 3 litres. Alors après, je connais un peu le plan d'eau. Parce qu'à l'époque, j'y venais quand j'étais chez la carte, il y a très longtemps, plus de 12 ou 13 ans. Voilà. Pour le méthode, c'est bon. Voilà, je garde un bac là où je vais mélanger mes différentes amorces. Donc je pars sur ça. Voilà, méthode de la farine, des pelés, des dumbbells, et on va voir si les carpes peuvent jouer. Je vais monter la ligne. Bon, méthode feeder c'est très simple, hein. Bon, toujours pareil, j'ai ma canne en Dura Carp Feeder en 3,60 m, puissance 60 grammes. Mon moulinet Intensity à 620, un fil à 26. Donc c'est quand même une canne qui est quand même assez souple. Sur mes vidéos je pêche la braie, mais j'ai aucun problème, même les gros gardons. Là je vais la tester sur les carpes. Enfin, je vais utiliser ce méthode feeder avec un élastique. Il fait exactement 30 grammes.
pour ça je fais comme au feeder, je vais faire un tressage. Je vais tresser le fil sur 20 cm. Voilà, je continue. C'est assez serré quand même. Voilà. Après je fais une boucle. Je passe la méthode 2 fois dans la boucle. Je mouille. Je serre en haut. Et voilà. Voilà le tressage. En bas de ligne, je vais utiliser des bas de ligne tout près. Là, je vais prendre un AKKHB, un 25 et l'hameçon 14 avec une baïonnette. Si je pêchais le blanc, j'aurais pris plutôt un GPM en 11, en 18. Pour les brèmes plutôt, aussi quand je sais qu'il y a des brèmes, je préfère utiliser quand même ceux-là. Je me complique pas la vie. Je vais partir comme ça. Et s'il faut affiner, après je peux descendre. J'ai des caca à 16. Donc voilà comment ça se présente. La gaine. Voilà. Voilà comment il se présente. Voilà, je vais partir comme ça. Je vais pas faire le pré-amorçage comme d'habitude. Je vais plutôt directement pêcher. Par contre, je vais avoir un rythme de 3 minutes avec le chrono. Tous les 3 minutes, je vais la laisser 5 fois. Et après, je laisserai un peu plus longtemps. Ça sera l'amorçage. Avec le chronomètre. Voilà. C'est assez compliqué. Je sais pas si 1 heure ça me touche. J'ai eu ma première touche au début.
J'avais fait un coup à 40 mètres. Il y avait l'activité au milieu du lac, alors j'ai tiré à 60 mètres. Je sais pas ce que c'est. Donne pas de coup de tête. C'est entièrement la carte. On dirait que j'ai un point mort. Ok, c'est quoi cet outil? Oh oh la vache! Oh la vache! Oh oh, oh le truc! Oh le machin! Oh oh, oh, il y a
Il y a plus de 10 kilos là. Oh la vache. Et voilà un poisson de 11 kilos. Voilà, j'ai pris une jolie carpe, elle n'a pas fait de combat. On aurait dit un poids mort. Elle faisait 11 kilos. 11 200 ou 11 300. Donc voilà, elle faisait pas un très joli poisson. Elle a fait plier le carbone de la Duracar. Donc avec cette canne on peut prendre des grosses carpes, des gardons. Et je suis super content. Par contre elle a fait une touche, on aurait dit tout petite touche. Pourtant j'ai une grande épuisette, hein. J'ai une épuisette qui fait 55, presque 60, et j'ai presque eu de mal à la rentrer dedans. Donc elle faisait plus de 11 kilos. Un bel outil. Malgré que depuis à peu près 1h20 que je pêche, c'était assez compliqué. J'avais fait un coup à 40 mètres avec une méthode en 30 grammes, le banjo méthode. Et pardon, le problème c'est que j'avais pas d'activité. Et je voyais que au milieu du lac, un peu plus loin, 20 mètres après mon coup, ça sautait. Alors j'ai mis un banjo feeder XR en 60 distance. Le médium, toujours pareil, médium en restant. Et sans cacher, parce que je pêche en mettant lèche dans le méthode. Et là, j'ai pas mis le lèche dans le méthode. Et je suis allé lancer ça 30 mètres après mon poste. 20 mètres, 25 mètres après le poste où je pêchais. C'est là où j'ai pris la carte. Donc je vais continuer sur ce poste, assez loin. Là j'ai des touches, ça y est. Touches, j'ai manqué. J'ai manqué encore une touche. Après pour voir les touches c'est assez compliqué. Vous savez, j'ai pas un gros sion, j'ai un sion de 2. Mais c'est assez compliqué. J'utilise une banjo en 60 XR.
à ma seconde touche. Plus direct quand même que je dirais que le poisson s'installe. Et ça a été laborieux. Presque 1h15. Sans aucune touche, sans une méthode qui bouge. J'étais parti sur un hameçon de 14 avec un banc de ligne en 21. Un caca. KKB. Là je suis parti avec un KKB, toujours pareil. Mais par contre un hameçon en 16. Et un banline en 19. On voit qu'au fond il y a des fouilles sur le poste. Il m'a fallu faire un poste à 50 ou 60 mètres. Pour ça il a fallu que je mette une méthode en 60 grammes. Pour arriver à cette distance de pêche. Ça va aller vite.
voilà encore un poisson. Voilà mon second poisson. Et là, il a la pêche. Voilà mon second poisson. Comme j'ai pris deux jolis poissons, je ne les mets pas à la nasse. Je vais directement dans le tapis de réception que j'ai derrière moi. Je fais une vidéo et je remets à l'eau de suite. Comme ça, c'est des poissons qui sont en pleine forme. Les gros poissons comme ça, c'est pas terrible de les foutre dans la bourriche. S'il y a des petits, j'ai quand même la bourriche. S'il y a des petits poissons, je les mettrai dedans. Mais sinon, vu comme c'est parti, je pense que je vais pas trop toucher de petits poissons. Les petits poissons, j'arrive pas à les faire. Sur le poste, il n'y a que ça. On va pas se peine. Bon, après deux carpes, j'ai fait 30 minutes sans touche. À peu près 30 minutes sans touche. 30 ou 40 minutes sans touche. Juste des passages dans le fil. Et là j'ai fait une belle brème.
Donc c'est assez compliqué quand même. La pêche est très compliquée. Malgré qu'il y a du poisson à faire, hein, mais c'est très compliqué.